Pourquoi Phil est bloqué à revivre la même journée en boucle dans Un jour sans fin? Pourquoi Andy Samberg et Christine Milioti sont voués à rester à Palm Springs? Et pourquoi Natasha Lyonne est condamnée à mourir en boucle dans Poupée russe? Les films et séries avec des boucles temporelles, il y en a plein. Chaque œuvre a ses propres règles, mais toutes ont des bases communes. Et si c'est un gimmick qui peut sembler vu et revu, son utilisation ne se fait pas toujours de la même manière et n'a pas toujours le même but. Petit message avant de vous lancer dans cette épopée temporelle, il va y avoir du spoil. Et sur les films concernés, ça peut être dommage si vous ne les avez jamais vus. Donc dès que vous entendez une œuvre que vous n'avez pas regardée, prenez garde. Alors déjà, il s'agit de faire une petite différence entre le voyage dans le temps et la boucle temporelle. Forcément, la seconde n'existe pas vraiment sans le premier, il y a toujours un phénomène qui fait qu'on remonte le temps pour que la boucle fonctionne. Mais toutes les œuvres de voyage dans le temps n'ont pas de boucle temporelle. Si on prend Retour vers le futur, Marty part de 1985 pour se retrouver en 1955. Mais lorsqu'il revient dans son présent, il n'y a pas eu de phénomène de répétition d'événements. Il a simplement créé une autre chronologie, voire même un autre univers avec ses actions dans le passé. Un univers dans lequel son père est devenu auteur à succès et surtout dans lequel ses parents sont heureux. D'autres films de voyage dans le temps, en revanche, sont des boucles temporelles longues. Chaque événement fait dans le passé a toujours existé dans cette réalité pour que ce présent existe. Alors on va faire plus simple, on va parler de l'Armée des 12 singes. Attention donc si vous ne l'avez pas vu. Merci. Durant tout le film, qui est d'ailleurs largement inspiré du film français La Jetée, le héros, joué par Bruce Willis, est censé retourner dans le passé pour éviter que le futur dystopique dans lequel il vit n'existe. Sauf qu'au fil de son aventure, ponctuée par la rencontre avec un Brad Pitt quelque peu désaxé, on se rend compte, et surtout à la fin, que toutes ces actions ont déjà été faites, et que celles-ci sont en partie à l'origine de ce fameux futur dystopique. Son personnage enfant se voyait déjà mourir sans le savoir. Ici on est donc sur une grosse boucle temporelle. Tout ce que vit le personnage de Bruce Willis est voué à se reproduire à l'infini, et sans qu'il ne le sache. D'autres œuvres sont aussi de grosses boucles temporelles. On pense à la série Netflix Dark, qui au-delà de nous faire voyager entre les époques et les dimensions, nous dévoile l'existence d'une grande boucle. Ou encore Prédestination avec Ethan Hawke, qui est à lui seul le symbole de ce que peut être une grande boucle temporelle. Ces œuvres ont en particulier une chose, elles démontrent les causes et conséquences des voyages dans le temps. Ici, le fait d'être dans une boucle n'impliquera pas d'apprentissage de la part du personnage, puisque la plupart du temps, il n'est même pas au courant qu'il est dans une boucle. Ce qui nous intéresse en revanche aujourd'hui, ce sont les boucles temporelles courtes, du type Un jour sans fin. Le film parle de lui-même, la boucle dure un jour. Avant d'approfondir un peu sur l'utilisation de ces boucles spécifiques, il faut savoir qu'il y a des bases à suivre pour les mettre en place, que ce soit dans une série ou dans un film. Première règle, peu de personnes doivent être conscientes de l'existence de la boucle. Souvent, comme c'est le cas pour Un jour sans fin, seul le héros est conscient d'être bloqué dans un cycle infini. Et probablement aussi qu'il est le seul dans cette situation. Mais il peut arriver qu'il ne soit pas seul dans son cauchemar. C'est le cas avec Palm Springs, Andy Samberg entraîne involontairement Christine Milioti dans cette journée infinie. Côté série, c'est aussi pareil avec Poupée russe sur Netflix, où Natasha Lyonne et Charlie Barnett sont deux à revivre la même journée. Seconde règle, le laps de temps est rapidement défini. Évidemment, contrairement aux boucles longues où le twist est à la fin, ici on part souvent sur une base d'une journée. Le cycle sera rapide, permettant une narration plus rythmée et souvent plus drôle. Les 3 exemples précédents en sont le parfait exemple justement. Ici, les personnages comme les spectateurs comprennent rapidement l'existence et la durée de la boucle. Troisième règle, le ou les protagonistes principaux vont tester des choses. Au fil des journées qui se répètent, ils vont tester les limites de la boucle. Savoir quand elle s'arrête, pour les plus audacieux, voir si la mort les sort de la boucle ou la réinitialise, voir si des gens les croient ou sont conscients aussi de cette fameuse boucle. Une fois que tout ça est fait, tout le monde a les clés pour comprendre comment tout fonctionne et quelles sont les limites. À partir de là, les personnages vont généralement se lâcher et faire tout et n'importe quoi. Ils font plus ou moins tout ce qu'on aurait rêvé de faire dans leur situation. Et ça, c'est grâce à la 4e règle, rien n'a de conséquences. Si dans Palm Springs, les 2 héros se lancent dans une représentation d'un numéro de danse en plein bar, c'est qu'ils n'ont pas à supporter le regard des autres, puisqu'ils l'auront oublié le lendemain. Dans Boss Level, moins fun, mais le personnage de Franck Grillo tente le tout pour survivre face à ses assaillants, parce qu'il sait qu'il peut mourir et revivre à l'infini. Ou encore Phil dans Un jour sans fin, qui tente tout pour draguer Rita, parce que si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, il pourra retenter sa chance. Tout ça nous amène au but de ces boucles temporelles.
Au-delà de nous fournir de nombreuses histoires, elles sont un outil scénaristique. Mais à quoi il sert ? Ce qui change véritablement, c'est le but que poursuivent les protagonistes pour pouvoir se sortir de la boucle. Car il y a, sauf exception, toujours un moyen de s'en sortir. Et c'est ça que doivent chercher les héros. On peut distinguer deux cas différents. Celui où il faut sauver le monde et celui où il faut changer en tant que personne. Pour les œuvres où il faut sauver le monde, la plus évidente c'est Edge of Tomorrow. Dans le film, Tom Cruise se retrouve sur un champ de bataille à se battre face à des aliens. Au fil de la répétition des événements, il va devoir chercher pourquoi il revit ce combat en boucle après chaque mort, et surtout, comment sauver le monde de cette invasion. Sans sauver le monde, Jake Gyllenhaal, dans Source Code, doit trouver une bombe dans un train. C'est bien son seul objectif pour s'en sortir. Le film va un peu plus loin que ça, mais on vous laisse découvrir ce long métrage réalisé par Duncan Jones qui n'est autre que le fils de David Bowie. Et dans le genre, on a également Ark, un film Netflix dans lequel une technologie censée mettre fin à une guerre civile lance en fait une boucle temporelle d'un jour emprisonnant les héros. Et puis il y a donc les œuvres où les héros sont appelés à évoluer pour se sortir de leur boucle. Dans Un jour sans fin, Bill Murray joue un personnage détestable et très auto-centré. Tu peux pas la refaire sans les sarcasmes. Dans la boîte et je tire. Sa libération repose sur le fait qu'il s'ouvre enfin aux autres en ne pensant plus à sa propre personne en premier lieu. De même, dans Poupérus, les deux personnages bloqués vont devoir en apprendre plus sur eux-mêmes pour trouver une issue. Happy Birthday de son côté, malgré ses airs de whodunit, à savoir un film où l'on cherche l'identité d'un tueur à la manière d'un Benoît Blanc dans À couteau tiré, fait réfléchir son héroïne sur sa relation avec son père et va la faire évoluer en tant que personne. Le but de ces films-là, c'est que les protagonistes apprennent quelque chose, et par extension, nous aussi, en tant que spectateurs. Souvent, nous allons d'ailleurs découvrir avant les héros ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent évoluer. Par cette mécanique, les œuvres tentent de nous apprendre plus et de faire de nous de meilleurs humains. Au global, tous ces films permettent de mettre en avant notre capacité d'adaptation et notre résilience. Car ce que tous les personnages de ce genre d'œuvre ont en commun, c'est d'accepter leurs conditions exceptionnelles et surtout de se battre pour s'en sortir. Évidemment, ça se fait plus rapidement selon les uns et les autres, et les manières vont varier. Forcément, Tom Cruise dans Edge of Tomorrow n'affronte pas les mêmes dangers dans sa boucle que Marlon Wayans dans Naked. Le premier se bat contre des extraterrestres, et le second doit juste assister à son mariage dans de bonnes conditions. Et cette notion de recommencer pour s'adapter et réussir, ça fait penser à un autre média, celui du jeu vidéo. Edge of Tomorrow est par ailleurs souvent considéré comme le film adaptant au mieux les codes des jeux vidéo. Et c'est vrai que dans un jeu vidéo, on essaye, on meurt, on recommence, on apprend de nos erreurs et on réussit. Une chose qui peut s'appliquer à quasiment tous les jeux, mais certains poussent le concept encore plus loin, ajoutant directement une notion de boucle temporelle. C'est le cas avec Minute, un jeu qui nous laisse seulement 60 secondes avant de recommencer à zéro ou presque. Il faut alors nous adapter nous-mêmes et apprendre pour pouvoir avancer toujours plus loin avec un temps donné. Dans le genre, et encore plus énigmatique, Outer Wilds nous propose une sacrée expérience de boucle temporelle. Et puis 12 Minutes nous donne, comme le jeu nous l'indique, 12 minutes pour tenter de sauver notre vie face à l'intrusion d'un homme dans notre appartement. Un jeu avec les voix de Daisy Ridley, James McAvoy et Willem Dafoe, ce qui boucle notre boucle à nous, en nous ramenant au cinéma. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel film ou série avec une boucle temporelle vous a le plus marqué. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Allociné. Pourquoi Phil est bloqué à revivre la même journée en boucle dans Un jour sans fin? Pourquoi Andy Samberg et Christine Milioti sont voués à rester à Palm Springs? Et pourquoi Natasha Lyonne est condamnée à mourir en boucle dans Poupérus? Les films et séries avec des boucles temporelles, il y en a plein. J'ai pas déjà fait ça?